Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres. J'en suis rendu au chapitre 26, un chapitre très intéressant qu'il me faut commenter, je dirais, avec paisibilité. En effet, sans doute qu'il s'agit ici du témoignage complet. Du moins, Agrippa, le roi Agrippa, devant qui il témoigne, ne le laisse pas parler jusqu'au bout, bien sûr, ne le laisse pas exprimer ce qu'il croit sur Jésus-Christ. Le roi Agrippa, qui a demandé à l'entendre, c'est un peu un dilettante. Il est là avec sa sœur Bérénice, ils sont venus en grand équipage. On est dans un procès organisé par civilité, par le gouverneur romain Festus, qui veut un peu honorer ses hôtes, à savoir les successeurs de la dynastie d'Hérode le Grand, qui sont des anciens Grecs, enfin en tout cas des anciens dirigeants grecs à la suite de la conquête d'Alexandre le Grand. Enfin, grec, pas tout à fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui compte, c'est que simplement l'Empire romain, qui a l'habitude de garder les autorités quand il conquiert un pays, conquête qui a eu lieu à l'époque de Pompée, donc à l'époque de Jules César aussi, à peu près 50 avant Jésus-Christ, eh bien, ils honorent ces rois, et en particulier les Grecs, parce que, quelque part, la pensée grecque les a séduits. Et on peut dire que c'est la philosophie grecque qui a conquis l'Empire romain. Pourquoi Agrippa veut-il entendre Paul? On ne le sait pas. Peut-être pour simplement s'occuper. C'est un spectacle après tout. Il est célèbre. Et donc Agrippa dit à Paul « Tu es autorisé à plaider ta cause ». Alors, étendant la main, Paul présenta sa défense. Et donc, je crois qu'ici, dans l'un de ces derniers moments où il peut témoigner devant une assemblée publiquement, il va le faire tel que souvent il le faisait. Comment est-ce que je peux le montrer? Eh bien simplement, il raconte de nouveau sa jeunesse et sa conversion. Très probablement, lorsqu'il arrivait devant des assemblées juives, des synagogues, c'est ce qu'il faisait. Il commençait par se justifier en disant « Oui, je suis juif, et voilà pourquoi je suis la voix de Jésus-Christ, notre Seigneur et le Messie. » L'Église gardera cette habitude de prendre les témoignages de conversion. Et pourquoi? Parce que l'adhésion au Christ n'est pas une simple adhésion à une idéologie. C'est l'adhésion à une personne qu'on rencontre. Et Paul, il en a fait l'expérience. Dieu sait s'il l'a fait. Il ne l'a jamais connu de son vivant, mais il l'a connu après sa résurrection. Donc voilà ce que raconte Paul. D'abord, sa défense. De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi. D'autant plus que tu es au courant de toutes les coutumes et controverses des Juifs. Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. Oh oui, le roi Agrippa II, il est parfaitement au courant des controverses chez les Juifs. On peut même dire qu'il va s'en mêler, et de manière cruelle, puisque on peut presque dire qu'il est responsable, à peu près 2 ans plus tard, un peu moins de 2 ans plus tard, de la lapidation de Jacques le Juste, le frère du Seigneur, celui qui était évêque de Jérusalem. Il va se passer une histoire, il va vouloir se mêler de la nomination des grands prêtres du temple de Jérusalem, dans une époque très remontée. Et puis, en déposant un prêtre et en nommant un autre, eh bien l'autre va en profiter pour se débarrasser de ce rival qu'est Jacques, et qui tenait, je dirais, la communauté des Juifs nazaréens, des Juifs chrétiens de Jérusalem. Donc il va provoquer une émeute, et c'est ainsi que Jacques le mineur périra. On peut dire vraiment que Agrippa II, s'il n'avait pas renommé au poste de grand prêtre, qui était sous rivalité, Ananie, le fameux Ananie qui se faisait le principal accusateur de Paul, qui était l'un des ennemis mortels à la suite de Caïphe, des chrétiens, eh bien il n'y aurait pas eu un tel martyr. Alors donc, eh bien Paul se met à parler, et il dit d'abord son enfance, c'est important, il faut qu'il sache qui il est. Il le sait, il en a déjà entendu parler, mais là il va le redire avec des détails. Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent de longue date et peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre religion, en pharisien. Donc là, je commente pour dire que saint Paul, élevé par
dans la spiritualité pharisienne et donc au cœur de Jérusalem. Les pharisiens, ce sont les descendants des frères Maccabées. En fait, les frères Maccabées se sont révoltés contre les Grecs vers 250 avant Jésus-Christ, parce que les Grecs voulaient leur faire disparaître leurs coutumes ancestrales et faire qu'ils se comportent comme des Grecs. Donc il y a eu une guerre. Et cette guerre a été plutôt gagnée par la méthode de ces frères Maccabées qui faisaient un peu comme du Guesclin, qui attaquaient les lourdes armées romaines et qui leur faisaient des morts. Ils ne cédaient jamais. Toujours est-il qu'ils reprirent le temple et à un moment donné, il y eut une alliance entre eux, si bien que les prêtres du temple de Jérusalem étaient descendants de ces frères Maccabées. Descendants spirituels en tout cas. Toujours est-il que les frères Maccabées étaient loin d'être bêtes. Certes, ils luttaient contre les Grecs, mais ils reconnaissaient tout de même que les Grecs avaient apporté quelque chose de fabuleux par leur philosophie, comme la connaissance de ce que c'est que l'âme spirituelle. L'âme spirituelle qui survit à la mort, ça c'est quelque chose de grec. Ils avaient aussi apporté l'Hadès, ça veut dire l'existence d'un séjour des morts où les morts attendaient peut-être la résurrection. Ça, on peut dire que les Grecs n'y croyaient pas trop, mais ça venait peut-être plutôt des Égyptiens. En tout cas, on le voit. L'intelligence, elle consiste à prendre partout où c'est des choses qui peuvent améliorer la compréhension de la foi juive. C'est toujours ce que fait le peuple juif. Par exemple, maintenant, le droit du peuple juif n'est certainement pas le droit de Moïse. C'est un droit tout à fait moderne. Résultat, Paul, en ce qui le concerne, comme il est élevé à l'école des pharisiens, il croit en la vie après la mort et il s'oppose fortement aux Sadducéens, qui eux nient cela et qui disent que tous les livres écrits en grec, en particulier dans la Bible, ne sont pas valables. Ils sont des apocryphes, ils ne valent rien. D'ailleurs, il faut savoir que, après la guerre des Juifs contre les Romains, puisque le peuple juif sera dispersé dans le monde entier, qu'il faudra protéger la survie des cultures juives, eh bien, c'est le parti des Sadducéens qui triomphera et qui dira « Nous ne gardons que les livres écrits en hébreu ». Afin de garder notre tradition, et nous ne nous marions pas avec quelqu'un qui n'est pas juif. Donc, Saint Paul, il se place immédiatement dans ces courants juifs qui s'affrontent à cette époque-là idéologiquement, et il le dit au verset 6, « Maintenant encore, si je suis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, et dont nos 12 tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance au roi que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ?» Donc, il se place résolument comme juif, un juif normal qui prend une nouvelle voie, la voie de Jésus-Christ, mais qui croit en la résurrection des morts, ce que Jésus lui-même a prêché par sa vie même, puisqu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Donc, dans sa défense, on peut dire que Paul fait de Jésus, eh bien, quelque part, un affilié des pharisiens. Quelqu'un qui croit comme eux en la résurrection. Et d'ailleurs, c'est vrai, Jésus leur a toujours donné raison. Une fois quand des Sadducéens qui ne croient pas du tout en l'âme, ni aux anges, ni en la survie après la mort, ni en la résurrection, vinrent le provoquer en disant « Un homme avait eu plusieurs femmes, de qui sera-t-il la femme dans ton fameux paradis ?» Jésus leur répondit, il leur dit « Vous ne comprenez rien à l'écriture. On ne prend ni mari ni femme au ciel, on est comme les anges. Par contre, pour ce qui est de la résurrection, de qui Dieu est-il le Dieu? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Et pour ceux qui voudraient en douter, on voit Jésus qui fait apparaître devant lui Moïse et Élie lors de la transfiguration. Donc il démontre qu'il y a une vie après la mort dès maintenant. À la croix, il ira jusqu'à dire au bon larron « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Donc manifestement, Jésus est un tenant de la vie éternelle dès maintenant et de la résurrection. D'ailleurs, l'Église catholique, avec un dogme du pape Benoît XII au Moyen-Âge, confirmera dès maintenant, quand une âme est prête, après sa mort, elle entre dans la vision béatifique. Si elle a encore besoin de se purifier, elle fait ce purgatoire. Et ce que déclarera ce décret qui s'appelle Benedictus Deus par le pape Benoît XII, eh bien, ne fait que reprendre ce que les frères Maccabées enseignent dans le 2e livre des Maccabées au chapitre 12, où on voit que le purgatoire, les indulgences sont instaurées dans le peuple juif.
Donc, saint Paul, dans la deuxième partie de son discours, raconte qu'au départ, il n'a pas été chrétien. Et il raconte comment il l'est devenu. Pour moi donc, j'avais estimé devoir employer tous les moyens pour combattre le nom de Jésus le Nazaréen, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même jeté en prison un grand nombre de saints ayant reçu ce pouvoir des grands prêtres, et quand on les mettait à mort, j'apportais mon suffrage. Donc il se souvient de la lapidation du diacre Étienne. Souvent aussi, parcourant toutes les synagogues, je voulais, par mes sévices, les forcer à blasphémer dans l'excès de ma fureur contre eux. Je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Donc, saint Paul, on peut dire qu'il comprend la haine dont il est l'objet, puisque lui-même l'a pratiquée dans sa jeunesse. Ce qu'il faut remarquer, évidemment, c'est que saint Paul avait donc une haine pour les chrétiens, mais qui était sincère. Elle venait d'une défense idéologique de sa propre foi. Ça veut dire qu'il pensait qu'il y avait la résurrection, mais pas du tout que Jésus était le Messie. Il pensait que c'était un faux Messie, que ses disciples avaient caché son corps, etc. Et c'est là où intervient le cœur de sa vie, qu'il va pouvoir raconter au roi Agrippa II, sa conversion. Et donc il reprend le récit exactement de la même façon qu'il l'a déjà enseigné dans une première défense lors d'un procès, mais aussi que saint Luc la raconte lui-même, au début des Actes des Apôtres. C'est le verset 12 du chapitre 26. Donc je relis, ça vaut le coup de reprendre ce récit qui est très important, qui est central pour notre foi chrétienne, puisque saint Paul, s'il n'avait pas été là, notre foi serait beaucoup moins intelligente. Or, un amour qui ne comprend pas est un amour qui se développe moins. C'est ainsi que je me rendis à Damas avec plein pouvoir et mission des grands prêtres, et en chemin, vers midi, je vis au roi, venant du ciel, la plus éclatante lumière, plus éclatante que le soleil, et elle resplendissait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous tombâmes à terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. » J'ai déjà commenté plusieurs fois ce verset qui indique qu'en fait, dans l'âme de Paul, il y avait comme une attraction vis-à-vis du message de Jésus, mais lui, sa raison lui disait « c'est peut pas être vrai, c'est absurde, l'idée de Dieu, Dieu lui-même, fait homme et qui meurt sur la croix, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être ainsi contenu dans une nature humaine. Bref, sa raison l'empêchait de devenir chrétien alors que son cœur l'attirait vers ce message. C'est quelque chose de fréquent. L'Église catholique a analysé cela en disant « Il y a, avant même qu'on connaisse le Christ, une sorte de disposition de notre âme qu'on appelle la syndérèse. » Ça vient des Grecs, qui nous fait chercher le bien, le vrai, un amour total, un amour profond, et ça correspond à la nature de notre cœur. Sur cette syndérèse, Dieu vient greffer son action avec une grâce qui nous attire à lui, qu'on appelle la prémotion divine. C'est le nom que lui donne saint Thomas d'Aquin, pour dire que cette grâce-là ne sauve pas, mais qu'elle nous attire alors qu'on ne sait même pas ce qui nous attire. Saint Augustin va en parler en disant dans ses confessions cette fameuse phrase « Avant même de te connaître, je t'aimais ». Je t'aimais, ça veut dire mon cœur était attiré par toi et mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi. Je dirais que cette notion de syndérèse et de prémotion divine explique aussi ce qu'il se passe en enfer ou ici pour saint Paul. Ça veut dire c'est un aiguillon qui nous attire vers Dieu seul. Notre cœur est fait pour lui. Et donc, quand notre méchanceté la refuse complètement, mais cette fois en toute lucidité, ça devient le feu de l'enfer. Le feu intérieur d'une âme, faite pour Dieu, mais dont sa liberté refuse les conditions pour le voir face à face. Alors saint Paul continue son récit en disant « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout, car voici pourquoi je suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle que je te montrerai encore. » Ce qui est intéressant de voir, c'est que saint Paul, il fait des récits vivants, et donc ce sont jamais tout à fait les mêmes mots. À chaque fois, il y a des petits détails qui sont rajoutés. Là, il est dit que le Seigneur lui annonce qu'il aura d'autres visions. Et c'est vrai, le Seigneur n'a cessé
de l'éduquer, de l'enseigner, de le diriger dans sa vie, comme je l'ai montré au début de la leçon suivante. Par exemple, si Paul, là maintenant, a fait appel à l'empereur romain, à Rome, l'empereur Néron, c'est parce que le Seigneur lui est apparu et lui a dit qu'il devrait rendre témoignage à Rome, comme il l'avait fait à Jérusalem. Et donc, un peu comme un obéissant, il suit la volonté du Seigneur. Et saint Paul continue, il donne d'autres détails au verset 17. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que le Seigneur lui a dit cela textuellement comme cela le jour de l'apparition ? Sans doute pas, mais en voyant le Sacré-Cœur de Jésus, parce que c'est ça, quand on voit Jésus apparaître comme ça dans sa grande lumière, c'est une extase magnifique, on comprend d'un coup son amour, son humilité, sa vérité. En tout cas, ce qu'il a vu là, en quelques instants, puisque ce qu'il a vécu ressemble quelque part à une expérience proche de la mort. Il est d'ailleurs devenu aveugle après, ce qui indique que peut-être il a fait un AVC ou quelque chose comme cela. Le Seigneur peut aussi le provoquer tout à fait librement, sans qu'il y ait d'approche de la mort, mais en tout cas le récit ressemble à ça. Il a compris énormément de choses. En effet, ce genre d'expérience-là qui se passe dans l'extase ne se mesure pas, dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, en temps chronologique terrestre. Et donc, 3 minutes peut-être qu'il est resté par terre peuvent avoir paru pour saint Paul des heures, et il a compris énormément de choses. Et le Seigneur lui a dit énormément de choses, mais pas comme je parle moi, par mode d'intuition, cœur à cœur, intelligence à intelligence. Il faut commenter ce verset 18, qui est très théologique, qui est au terme de la vie de Paul, certainement le fruit d'une grande méditation. Quand il dit « afin que les nations païennes parviennent des ténèbres à la lumière », des ténèbres, ça veut dire qu'en fait, quand on est dans le paganisme, même s'il y a dans le paganisme des préparations au salut qui ont été semées par Dieu ici ou là, quand on est dans n'importe quelle religion où le Christ n'est pas connu, on est dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Si je prends par exemple les religions qui ont été citées par le Concile Vatican II dans Nostra Aetate, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est vrai, on a des semences de la vérité. On sait dans l'hindouisme que, à travers des mythes, il y a quelque chose, il y a une survie, il y a quelque chose de plus grand que l'homme, et c'est déjà une préparation. Dans le bouddhisme, il y a des choses en plus, on essaye d'être compatissant et de ne pas suivre les pulsions de son égoïsme. On le fait pour ne pas souffrir, donc il y a une sorte d'épicurisme là-dedans, mais de toute façon, étant compatissant, c'est tout de même une préparation au salut. Et un bouddhiste, quand il voit Jésus-Christ à l'heure de sa mort, et qu'il a été vraiment compatissant avec les autres créatures qui l'entourent, hommes et bêtes, il reconnaît dans Jésus la part de vérité qu'il honorait déjà. Il n'empêche qu'on est dans la mort. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une mode théologique actuellement dans l'Église qui dit « Mais non, les hommes de bonne volonté, les hommes droits, ils ont la charité, mais ils ne le savent pas. Elle est implicite en eux. Ils ont aussi la foi, mais elle est implicite en eux. » Et cette foi leur vaut salut, si bien que s'ils meurent maintenant, ils sont dans le salut, sans même qu'ils le savaient. Ils ne le savaient pas. L'Église catholique s'est toujours opposée à cela, en suivant ce que Jésus avait dit à Nicodème, qui lui était un homme de bonne volonté, c'était un juif, il cherchait la vérité, il avait la foi juive, et pourtant il était dans les ténèbres. Jésus lui avait dit, si tu ne reçois pas le baptême de l'Esprit Saint, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. La grande différence, la nouveauté de ce que donne Jésus, c'est que non seulement il éclaire l'intelligence de ce qu'on fait sur terre, le but de cette vie, mais en plus, il envoie son propre esprit qui vient habiter dans le cœur réellement, une présence réelle. D'ailleurs, pour la signifier, il se donne à nous par l'Eucharistie, pour bien indiquer que s'il descend sous forme de pain dans notre ventre, c'est pour demeurer dans notre cœur. Donc, c'est une vie nouvelle, et donc on peut parler ici, effectivement, du passage des ténèbres à la lumière, de l'empire de Satan à Dieu. Oui, les autres religions restent dans l'empire de Satan, puisque Satan peut continuer de dire, par exemple, aux musulmans, que Dieu
est extrêmement dur, qu'il punira arbitrairement tout homme qui ne sera pas mort musulman. C'est dans la foi musulmane, hein. Il y a évidemment certains imams qui réfléchissent et qui se disent « Mais non, Dieu est miséricordieux, comment pourrait-il accuser quelqu'un qui n'a pas fait exprès de ne pas être musulman puisqu'il n'a jamais entendu parler de l'islam ?» Mais d'autres disent « Mais non, c'est comme ça. On ne peut être sauvé que si on arrive à l'heure de la mort en étant musulman. » Donc, on le voit, on est encore dans les ténèbres avec une idée de Dieu qui n'est pas un ami, un Dieu qui fait peur, un Dieu tel qu'il était adoré par les Juifs, par exemple à l'époque du livre des Maccabées, un Dieu justifié, un Dieu terrible. Dans le cœur à cœur, qui est le passage à la vie, quand on sait que Dieu n'envoie des épreuves, pas pour nous punir, mais pour nous éduquer, pour nous sortir de notre orgueil, et que donc Dieu est infiniment bon, qu'il n'a d'ailleurs tué personne à la croix, quand on le tuait et qu'on se moquait de lui, alors qu'il aurait pu, il tenait le monde dans sa main. Eh bien, c'est quand on passe alors du royaume de Satan qui nous fait croire que Dieu est arbitraire, au royaume de Dieu où on sait que Dieu ne fait rien que par amour et pour nous sauver. Et il commente encore en disant « Et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. » Là, on dirait que Jésus-Christ, il est luthérien, que la foi suffit, il suffit de croire en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Il est vrai que la théologie protestante consiste à dire « c'est la foi qui sauve » et la charité en est l'effet. Alors que la foi catholique dit « non, il peut y avoir une foi qui existe en Jésus-Christ et on ne va pas jusqu'à la charité. Alors ça ne sert à rien. » Et les catholiques s'appuient sur cela, sur des versets comme par exemple dans Saint Paul quand il dit « Quand je posséderai la foi totale, en plénitude, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. » Donc les catholiques font bien une distinction entre une foi en Jésus-Christ qui ne produirait pas son fruit, tout simplement parce que l'être humain, il est comme ça. Il peut très bien croire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort sur la croix, et arriver à tordre le message de l'Évangile pour ne pas l'aimer, et pour ne pas aimer son prochain. De même, Saint Jacques le disait, « La foi, tu crois qu'elle te sauve, et tu n'agis pas pour elle. » C'est-à-dire des œuvres liées à la charité. Par exemple, tu laisses ton frère mourir de faim en disant « Je vais prier pour toi ». Et Saint Jacques est très très dur en disant « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Ta foi, elle est tout à fait inutile si elle ne produit pas des œuvres, sous-entendu des œuvres d'amour. » Jésus d'ailleurs le disait, il le disait lui-même, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. » Et faire la volonté, c'est pas seulement une œuvre, c'est un acte d'amour. Donc la foi, normalement, conduit à la charité. Donc voilà les deux interprétations de ce verset de Saint Paul, à chacun de se faire une idée. En tout cas, Jésus dit, par la foi en moi, les catholiques répondront par la foi en moi qui aboutit à la charité, la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. Donc la vie éternelle. Ensuite, saint Paul, dans une troisième partie de son discours, va parler maintenant de sa mission, de sa nécessité d'évangéliser après avoir reçu une telle grâce. C'est le verset 19. « Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Bien au contraire, aux habitants de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans tout le pays de Judée, puis aux païens. J'ai prêché qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu en faisant des œuvres qui conviennent au repentir. » Et là on voit, saint Paul complète, il montre bien que les œuvres sont indispensables, fondées sur la foi. Mais ce qu'il faut bien noter ici, c'est qu'il a décrit, il a raconté pourquoi les Juifs se sont mis à le haïr. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas le fait qu'il annonçait l'évangile aux synagogues à Damas ou à Jérusalem. Non, c'est le fait qu'à un moment donné, il s'est tourné vers les païens. Et qu'en plus, non seulement il s'est tourné vers eux, mais il leur a dit « Vous n'avez pas à observer la loi de Moïse. Si vous devenez chrétien, vous n'avez qu'à suivre 4 commandements que le Concile de Jérusalem vous a demandés, et dont certains d'ailleurs sont complètement périmés, qui sont acceptés parce que Jacques a influencé le Concile en disant « Quand même, ne leur permettez pas de manger du sang, donc du boudin. » Parce que le sang pour nous, c'est le symbole de l'âme, c'est un minimum. Et donc le Concile a accepté.
Mais maintenant, tout cela est tombé en désuétude et on peut être chrétien et manger du boudin noir sans aucun problème. C'est du sang de cochon, hein. Donc saint Paul explique la haine des Juifs par cela. Il prêche une voie, une espèce de forme du judaïsme, mais il la prêche sans qu'on observe la loi de Moïse. Les Juifs ne sont pas contre faire des prosélytes, mais quand ils font des prosélytes, qu'ils prêchent le Dieu unique à des païens. Ensuite, les païens sont circoncis et ils doivent complètement observer la loi de Moïse. Et quelquefois, ils l'observent encore plus que les Juifs. Il y a tellement de commandements, il y en a 613 que ça devient, c'est pour ça qu'il y a si peu de conversions de païens. Et donc saint Paul commente en disant, voilà pourquoi les Juifs, donc il parle ici des chefs du peuple, hein, s'étant saisis de moi dans le temple, essayaient de me tuer. Soutenu par la protection de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à rendre mon témoignage devant petits et grands, sans jamais rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré devoir arriver, que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière du peuple aux nations païennes. On peut donc dire vraiment que Paul a donné tout le discours évangélique adapté au roi Agrippa II, mais il a donné tout. Oui, le Christ est ressuscité, et s'il est ressuscité dans sa chair, c'est pour nous montrer que nous-mêmes nous ressusciterons. Mais évidemment, il faut pour cela observer le message spirituel qu'il a donné. Alors Paul ne développe pas profondément la théologie qui est sortie de Jésus, hein, il fait les choses encore simplement, il veut s'adapter au roi Agrippa II, mais tout de même, on a ici le kérygme. Ça veut dire que le credo reprendra à peu près ces choses-là, en développant certains points sur l'origine de Jésus. Qui est-il? Est-il Dieu? Est-il une personne de la Trinité qui s'est incarnée? Mais ensuite, l'histoire de sa mort sur la croix, de sa prédication, de sa résurrection, de l'annonce du royaume des cieux, sera mis dans le credo, avec des détails en plus, comme par exemple son retour dans sa gloire à la fin du monde, ou alors à l'heure de la mort. C'est comme ça qu'il vient nous chercher, évidemment. Donc le discours de Paul, qui a duré je ne sais pas combien de temps, qui a dû être résumé ici par saint Luc, est complet. Enfin, en tout cas, il est adapté à l'écoute du roi Agrippa II qui peut ainsi se faire un jugement. Et donc le roi Agrippa II l'arrête dans sa défense, ne le laisse pas entrer dans des considérations théologiques plus profondes. Et voilà ce que dit le verset 24. On en était là de sa défense quand Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête ». Ça c'est normal, hein. Dans un prétoire ainsi, dans un jugement, il peut y avoir intervention du président qui est là et qui interroge, ne serait-ce que pour que l'autre s'explique un peu mieux. Sur quoi Paul de dire « Je ne suis pas fou, très excellent Festus ». Ça veut dire qu'il ne lui répond pas par une provocation. Là, Festus l'a provoqué, en voyant comment il allait réagir. « Je ne suis pas fou, très excellent Festus », donc il l'honore, c'est comme s'il l'appelait « Excellence ». Mais je parle un langage de vérité et de bon sens, car tu es instruit de ces choses, le roi auquel je m'adresse en toute assurance, persuadé que rien ne lui est étranger, car ce n'est pas dans un coin que cela s'est passé. Crois au prophète. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Cette parole de saint Paul manifeste que je pensais tout à l'heure que le roi Agrippa était venu un peu pour s'amuser, peut-être pour s'occuper, pour avoir... Mais non, s'il a voulu l'écouter, c'est parce qu'il y a en lui un sens religieux, qui lui vient peut-être de son père, Agrippa Ier, qui était un homme, pense-t-on, assez juste, qui se comportait bien en tout cas avec le peuple. Et donc, peut-être que lui et sa sœur Bérénice, qui est là, en grand équipage royal, veulent entendre parler un petit peu, et que en eux, dans leur cœur, il y a aussi l'aiguillon qui les attire vers le Christ. C'est possible. En tout cas, saint Paul a dû se renseigner sur Agrippa II, et donc il doit savoir qu'il a lu les prophètes, il s'interrogeait, il se demandait le sens de toutes ces prophéties. On peut dire que quand on est très riche et qu'on a du pouvoir, à un moment donné, ce pouvoir reste passager. Et donc, les questions se posent dans le cœur de l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'aiguillon dans la chair de Paul. En tout cas, le roi Agrippa répondit à Paul « Encore un peu, et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. » Là, on le voit, le mot chrétien est maintenant acquis.
On le sait que ce nom de chrétien a été développé la première fois à Damas, et sans doute de manière ironique. Ça veut dire les disciples de celui qu'ils appellent le Christ, donc loin de Dieu. Eh bien, ce nom, il s'est répandu un peu partout. Et pour le roi Agrippa II, ce sont des chrétiens qui parlent ici, et non plus simplement des juifs. Et saint Paul répond à cela, il y répond avec tout son cœur. Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, puisse Dieu faire que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis moi-même, à l'exception des chaînes que voici. Et c'est vrai, saint Paul, il manifeste ici, je dirais, la ferveur de son cœur. Il pourrait donner sa vie, et même il l'a dit dans une lettre, il pourrait renoncer à l'éternité si seulement il pouvait faire en échange que ces gens-là découvrent le Christ et passent des ténèbres à la lumière. Pourquoi est-ce qu'on prêche l'évangile? Souvent, on a prétendu, on a dit que c'était pour éviter l'enfer à ces gens-là. Mais en réalité, le moteur premier, en tout cas dans saint Paul, c'est pour leur donner la lumière. D'abord, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle avant que d'éviter le risque de l'enfer. Parfois, certains prédicateurs qui sont confrontés à des hommes extrêmement pervers, extrêmement mauvais, peuvent utiliser en premier la prédication de l'enfer, parce que quelques-uns n'entendent que par la crainte, et donc l'amour ne leur fait rien. Mais pour la plupart des hommes, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, qui est enseignée par Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'ici, à partir du verset 30, ils en ont assez entendu, le résumé a été bien fait par saint Paul. On appelle ce résumé, ce genre de résumé, le kérigme, les bases de la foi, kérigme, les bases de la foi. Là-dessus, le roi se leva, ainsi que le gouverneur, Bérénice, sa sœur, et ceux qui étaient assis avec eux. Et en se retirant, ils parlaient entre eux. Et voilà ce que dit, ce que dit Agrippa. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ni les chaînes. Agrippa, lui, dit à Festus, on aurait pu le relâcher, cet homme, s'il n'en avait appelé à César. En fait, je suis persuadé que saint Paul aurait pu renoncer à son appel à César. Quand on fait appel à César, on peut aussi renoncer à un appel. Ça, c'est dans le droit actuel, qui est calqué sur le droit romain. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, on peut aussi renoncer à un appel qu'on a fait. Mais saint Paul ne va jamais renoncer à son appel à César. Je l'ai dit pourquoi au début de la leçon précédente, et je voudrais relire ce qui permet d'expliquer son comportement. C'est un verset qui est raconté 2 chapitres avant, en Actes chapitre 23, verset 11, « La nuit suivante, le Seigneur vint le trouver et lui dit « Courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Saint Paul commentera, peut-être avant ou peut-être plus tard, en disant « Pour moi, je souhaiterais être déjà dans le ciel, être auprès du Seigneur, c'est un avantage pour moi. Mais tant que je peux être utile sur terre et témoigner pour vous, eh bien je préfère rester sur terre et que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. » Donc on peut dire qu'un apôtre qui est encore sur terre fait le maximum tant que le temps lui est donné et le temps est compté. Au ciel, il pourra continuer son apostolat, mais de manière invisible, parce que la règle de la terre, de ce purgatoire premier qu'est la terre, c'est que, pour le moment, Dieu se cache, ne manifeste pas en toute gloire les signes visibles de sa présence. Il y a des signes, mais ils sont difficiles, comme par exemple la création, qui manifeste que le monde vient de lui, évidemment. Mais il y a aussi des miracles, des prodiges qui sont donnés, mais en petit nombre. Même à sa croix, Jésus n'a donné que des signes petits. Il y a eu tout de même 3 heures de ténèbres, il y a eu un petit séisme, le rideau du temple qui a été déchiré. Oui, mais pas dans le monde entier. Ou alors, si c'était dans le monde entier, ça pouvait être pris par certains comme des signes météorologiques ou comme un séisme naturel. Bref, le temps de la manifestation plénière est pour l'autre monde. Résultat, pour ceux qui ont une vocation d'annonce de l'évangile, eh bien il faut accepter quelquefois de rester sur terre plus longtemps afin de la faire jusqu'au bout. Et c'est ce que fait ici saint Paul.